Bienvenue dans le cadre de cette formation toujours sur la recherche documentaire qu'on va corréler à la veille. Nous allons évoquer l'étape 3 de la méthodologie de recherche documentaire qu'on avait évoquée et structurée sur 5 étapes successives, à savoir la préparation de la recherche, la sélection des sources d'information, la recherche et la localisation des documents. Donc aujourd'hui, on a démarré avec cette troisième étape, la recherche et la localisation des documents, sachant que la dernière fois, on avait fait un focus sur la sélection des sources d'information en tant que telles. Donc les deux, bien sûr, étant corrélés, car se succédant. Alors, quand on parle notamment de chercher et localiser les documents, l'optique, c'est de prendre conscience que cette étape va permettre l'interrogation des différentes sources qui ont été sélectionnées. Donc, on va notamment utiliser des équations de recherche. On va enregistrer les résultats les plus pertinents. On va enregistrer les requêtes les plus intéressantes et se procurer la documentation primaire. Donc, on a notamment évoqué cette distinction entre documents primaires et documents secondaires, de par notamment la distinction aussi qui existe entre les sources primaires et les sources secondaires. Donc, les documents primaires, bien sûr, étant conçus en réponse à une problématique spécifique. Donc, si par exemple, moi, j'ai une problématique sur l'intelligence artificielle dans l'éducation en Afrique et que je décide de créer une étude et ensuite de publier cette étude, ce document est un document primaire. Maintenant, une autre personne qui pourrait étudier ce même document pour ensuite sortir une autre information, là, ce serait effectivement dans une logique secondaire. Mais on va tâcher notamment de revenir sur cette distinction entre documents primaires et documents secondaires. Maintenant, afin de procéder à une recherche documentaire la plus rigoureuse possible, l'idéal, ce serait d'utiliser notamment ce qu'on appelle un bordereau de recherche, dans lequel on va mentionner les mots-clés de la recherche et les éventuels synonymes, et ainsi tenir un journal de bord des recherches. Le bordereau de stratégie de recherche va être notamment un outil intéressant pour vous aider dans votre recherche et dans la localisation des documents. L'optique, c'est notamment de partir de votre sujet de recherche, ensuite de poser effectivement un plan de concept. Donc, les concepts étant bien sûr les mots-clés de votre sujet de recherche. Donc, vous allez notamment poser les différents concepts à inclure dans votre recherche au niveau de chaque ligne dans les différentes colonnes, concernant notamment chaque concept, et en spécifiant au niveau de la dernière colonne notamment les concepts à exclure. Et au niveau des concepts, donc si vous avez 1, 2, 3 ou 4 concepts qui ont été posés, vous allez sous chaque concept inscrire notamment les synonymes de ces concepts et les notions qui sont apparentées à ces concepts. Si vous devez notamment avoir au niveau de la recherche des langues en plus, par exemple en anglais, vous pouvez notamment inclure l'équivalent de ces concepts en anglais. Donc, ça va vous permettre notamment de traduire votre plan de concept et ça va vous donner votre équation de recherche. Vous allez ensuite poser les limitations. Les limitations peuvent être spécifiées en termes d'années de publication, en termes de langue, de couverture géographique, de type de document et d'informations. Et l'optique, ce sera notamment de pouvoir aussi caler les experts qui sont liés à la thématique et qu'il faut notamment intégrer. Donc, les experts, les auteurs reconnus dans le domaine. Et là, vous avez notamment votre bordereau de stratégie de recherche qui vous pose votre équation de recherche. Alors, dans le même temps, vous allez aussi poser un journal de bord des recherches, donc qui peut se structurer en un tableau en 3 colonnes, où vous allez notamment lister l'ensemble des sources interrogées. Donc, les bases de données, les catalogues, les sites web, la date d'interrogation et les mots-clés et équations qui ont été utilisés. Donc, quand on parle d'équations, c'est notamment les combinaisons de concepts que vous avez utilisés avec les exclusions, etc. L'optique, c'est tout simplement de tenir ce journal de bord de recherche, de noter scrupuleusement les éléments de référence bibliographique donc, de chaque document qui va être interrogé. Cela va permettre donc de les retrouver aisément, mais aussi de les citer correctement. Et c'est pour ça notamment qu'il est important de distinguer les documents primaires des documents secondaires. Donc, on l'a évoqué. Donc, le document primaire, c'est un document qui présente une information à caractère original. Donc, l'auteur a conçu le document pour répondre à une problématique lui-même qu'il se posait. Et donc, le document, lui, est une réponse à la problématique qui se posait. Donc, le document secondaire, c'est notamment un document qui comporte des informations de nature signalétique ou analytique de documents primaires. Donc, lorsque notamment on a une bibliographie, un catalogue ou un index qui regroupe un ensemble d'informations
de documents primaires. Là, on va parler de documents secondaires. Donc, les notices bibliographiques décrivant le livre sont donc un document secondaire. Alors, tout ce travail va se faire en tenant compte des notions de bruit et de silence. Donc, en recherche documentaire, deux notions cruciales sont à intégrer. Donc, les notions notamment de bruit et de silence, car elles traduisent l'échec d'une requête qui convient notamment de reformuler dans ce sens. Le bruit, c'est l'ensemble des documents qui ne sont pas pertinents et qu'on peut trouver en réponse à une question lors d'une recherche d'information. Donc, dans ce cas, l'information pertinente est noyée dans la masse. Le silence, c'est l'ensemble des documents pertinents non affichés lors d'une recherche documentaire. L'information pertinente n'est pas trouvée et celui qui cherche peut penser qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça notamment que le journal de bord est important et surtout la stratégie et les équations de recherche sont importantes. Et c'est dans ce sens notamment que les opérateurs booléens vont être importants par rapport à cette technique de recherche. Les opérateurs booléens et ou sauf vont permettre d'établir une connexion logique entre des termes de recherche ou mots-clés afin de trouver une information ou un document. Et va permettre de poser une recherche très précise ou va permettre de poser une recherche très large, sauf va permettre d'orienter notamment la recherche. Et ce sont ces mêmes opérateurs booléens qu'on va retrouver avec des moteurs de recherche. On reviendra notamment sur l'usage de ces opérateurs booléens avec les moteurs de recherche. Parlons des opérateurs de recherche. On va voir notamment la troncature aussi qui va être un élément intéressant avec le point d'interrogation et le signe du $. Le point d'interrogation va permettre de remplacer un caractère au début, au milieu ou à la fin d'un terme. Et donc, ce qui va permettre d'intégrer le maximum d'éléments et d'étendre les possibilités de recherche. Le signe du $, va remplacer plusieurs caractères au début, au milieu ou à la fin d'un terme. Et ça aussi, ça va permettre d'étendre ces logiques. Et on va parler de troncature. Il est aussi possible de faire une recherche par expression en utilisant notamment des guillemets. Les guillemets vont permettre de lancer une recherche sur une chaîne de caractères et l'optique, ce sera de rechercher exactement cette même chaîne de caractères. Et ça va être un élément particulièrement utile lorsqu'une recherche entraîne un trop grand nombre de résultats ou pour rechercher précisément une expression. Enfin, on a la casse, donc avec les majuscules ou les mots vides, donc qui vont être intéressants à utiliser pour toute recherche sur une base de données ou un catalogue de bibliothèques. Alors, en parlant notamment des opérateurs booléens, ça peut être intéressant de faire un point spécifique sur les moteurs de recherche en sachant que les technologies de l'information et de la communication font aussi en sorte que les moteurs de recherche deviennent quasiment incontournables en matière de recherche documentaire. Donc, on a une vingtaine d'opérateurs booléens qui peuvent être utilisés. Donc, on peut notamment faire une recherche basée sur la présence de plusieurs mots. D'accord ? Donc là, l'optique, effectivement, ce sera de mettre l'opérateur logique et. On peut faire notamment une recherche par expression exacte, donc avec les guillemets. On peut exclure un mot, notamment avec le tiret. On peut notamment faire une recherche spécifique à l'intérieur d'un site web depuis Google. On peut rechercher un mot-clé dans une URL. On peut notamment faire une recherche de contenu similaire. On peut faire une recherche de mots dans le corps de texte. Une recherche de mots dans le corps de texte et ailleurs dans la page. Une recherche d'expression exacte dans le titre. Une recherche notamment de mots précis dans le titre avec d'autres mots dans le document, etc. Donc l'optique, c'est surtout de pouvoir prendre conscience du potentiel de recherche qui peut être effectué lorsqu'on sait correctement utiliser les moteurs de recherche, lorsqu'on sait utiliser notamment les outils de recherche, mais surtout lorsqu'on sait poser les bonnes équations de recherche pour faire sortir les documents qui nous intéressent. Donc voilà en somme ce qu'on peut retenir concernant ce module. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine capsule.